Coucou à vous les béliers, bienvenue sur votre tirage des énergies du mois d'avril 2024. Vous êtes sur Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon anniversaire à vous, amis bélier qui êtes le premier signe de l'année zodiacale. Avec vous, on repart pour un tour. Donc bon anniversaire à vous, je vous souhaite vraiment tout ce qu'il y a de mieux en termes de bonheur, de réussite, de cheminement, voilà, le mieux pour vous. Votre planète, c'est Mars, la planète maîtresse, celle qui vous gouverne. Donc, c'est la planète Mars qui va nous parler de combativité, de s'acharner sur les choses, de ne rien lâcher. Et aussi ce côté têtu, hein, voilà, et l'impulsivité que peut représenter Mars. Votre élément, c'est le feu, les béliers, et le feu, donc Mars et le feu. Pour l'élément, donc le feu qui est à la fois source d'énergie, de lumière, de vitalité, de chaleur, mais qui à la fois peut être destructeur. Voilà, donc ces deux énergies, toujours vous combattez, j'ai l'impression, entre vraiment deux flots. Voilà. On va faire un tirage des 12 maisons qui représentent du coup tous les domaines, que ce soit votre domaine professionnel, sentimental, votre cheminement spirituel, etc. On va tout regrouper dans ces maisons. Et j'espère qu'on aura un tirage complet. N'oubliez pas donc qui est général. N'oubliez pas de vous abonner si vous arrivez. Et quoi d'autre voilà, allez faire un tour sur vos ascendants, etc. Lune si vous avez envie. Voilà, pas d'obligation en tout cas. Allez, pour les béliers, j'arrête le blabla. Stop, stop, stop. Si vous souhaitez faire un petit avance rapide de 20 secondes, le temps que je fasse l'étalement des 12 maisons, libre à vous. Je ne peux pas faire de montage en ce moment, je suis confuse. Mon ordinateur est trop vieux. L'autre était mort. Allez, pour les béliers, donc j'ai ressorti un vieil ordinateur. Bélier, avril. Maison 4. Bélier, avril. La maison 7. Et 12. Allez, maison 1 qui va représenter votre ego, votre comportement, votre vitalité, votre vous profond. On a l'amoureux. Alors ici, on nous parle, donc arcane majeur, on nous parle d'un choix à faire pour vous. Alors ça parle vraiment de vous, et donc moi, ça, ce gros cœur qui est là, est-ce que du coup, est-ce que ce choix est un nouveau domaine dans votre vie? Est-ce que c'est un choix qui correspond à votre vie sentimentale? C'est un choix fondamental qui impacte votre être profond, hein? Voilà, c'est un tirage général, je vous laisse adapter, on creusera de toute façon. La maison 2, elle, va nous parler d'abondance, du matériel, du financier. Et on a ici le 3 de coupe. Donc ça, c'est top, parce que le 3 de coupe, c'est la célébration, la fête, la joie, l'amour d'enfin profiter des efforts que vous avez fournis. C'est un temps de fête et de joie, de réjouissance. Donc c'est parfait dans cette maison 2 qui représente vos côtés financiers et bien matériels. Ça veut dire que vous devriez être à l'aise côté matériel ce mois-ci. Maison 3 qui va nous parler de votre entourage immédiat, de la communication. Et ici, on a le 3 d'épée. Je vous montre, pardon. Donc le 3 d'épée qui, lui, nous parle de blessures, de se confronter à la réalité. Peut-être les communications ne vont pas être aisées. Alors ici, l'épée, c'est votre mental. Votre recherche de vérité, à mon avis, il va y avoir... il y a quelque chose à réajuster, voilà, dans votre façon de communiquer, votre façon... il y a un sentiment de trahison, une blessure,
ressenti réel ou non, mais en tout cas, vous vous sentez en mode trahi. Un peu compliqué sur la maison 3. La maison 4 va nous parler de votre foyer, de votre famille. Et on a le chariot. Donc il y a du mouvement, il y a voilà, arcane majeur, ça nous parle de mouvement, de rapidité des choses. Il y a... alors c'est pas la roue de la roue de fortune, mais la roue de la fortune. Il y a cet effet rapidité. Alors je ne sais pas s'il y en a qui veulent bouger, changer de maison, mais il y a partir à l'aventure, partir à la conquête Peut-être vous avez ici, vous arrivez à passer ce choix, et du coup, enfin voilà, il y a, hop, j'ai pris ma décision. Il y a peut-être cet effet-là. Ok, en tout cas, ça bouge, c'est rapide, et vous êtes convaincu de là où il faut y aller, quoi. Où il faut aller. Si je parle correctement, c'est mieux. La maison 5, elle, nous parle de l'enfance, de la créativité, de vos idées. Et ici, on a le roi d'épée. Ok. Donc, créativité, on remet les choses à leur place. On, on- Alors, on remet les choses à leur place. En revanche, c'est bien si on peut respecter les codes, etc., de le faire quand même avec maîtrise et douceur, dans le respect des règles de l'art. Euh, Mais en tout cas, vous avez la maîtrise. Vous savez ce que vous voulez. Peut-être par rapport à ce nouveau projet, vous n'avez aucun doute, je ne sais pas. On va voir après, on va creuser. La maison 6 nous parle de votre quotidien, de vos potentiels. Et ici, on a la tempérance. Ouais. Je pense qu'on nous dit quand même tranquillou bilou, quoi. Tu vois. Donc la tempérance, c'est savoir garder l'équilibre des forces, savoir mettre de l'eau dans son vin. Et ici, dans le quotidien, ben voilà, c'est peut-être attention à vos paroles, etc. Attention à comment on dit les choses, comment on exprime sa vérité. Maîtriser les codes sociaux aussi. Hein. La maison 7 va nous parler de votre vie sentimentale, de vos partenariats, de vos associations. Et ici, on a, il y en a combien 5, 9. 9 de denier qui nous parle de confort, de richesse matérielle. Et on est donc en maison 7 qui nous... Voilà, bah écoutez, c'est que tout va bien. Vous êtes dans une zone de confort. Ouais, tout va bien, maison 7. Dans le sentimental, ça va. Partenariat, c'est ok, c'est ouvert. La maison 8 va nous parler de transformation de ce qui vous est caché, donc de ce qui peut être révélé et de ce qui peut s'arrêter. Et ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous fait référence à l'auto-sabotage. On vous invite à croire en vous. Ouais, l'auto-sabotage, ne pas être dans des croyances limitantes, ne pas penser que vous n'êtes pas capable d'avancer, que... Voilà, ça vous parle de... Ça, le 8 d'épée, là, ça parle des croyances limitantes. La maison 9 va nous parler spiritualité, de votre quête, et ici on a l'impératrice. Ok, vous savez où vous voulez aller, vous avez la maîtrise de vos connaissances. Euh, on développe un projet, on se développe, on est en pleine expansion. Et de l'avoir ici dans la maison 9, c'est vraiment très très chouette. Vous êtes en pleine expansion. Il y a comme un switch, j'ai l'impression, dans vos énergies, là, ce mois d'avril. En plus, c'est un mois très fort, puisque c'est votre anniversaire. C'est vraiment un redémarrage zodiacal. Et enfin, on le sent. Vous êtes en mode...
Voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là, je le sens beaucoup dans votre tirage là. La maison 10 va nous parler de votre carrière professionnelle et ici on a le valet de denier, donc c'est aussi la réussite, le destin. Donc le valet de denier qui nous cause ici de nouvelles opportunités, nouvelles, nouvelles opportunités, nouveaux projets. Vous avez envie d'aller voir un petit peu, pardon pour le micro, de nouvelles choses. Maison, c'est intéressant ça. Nouveau départ, je venais de le dire. Maison 11, donc qui va nous parler du rassemblement, du partage, des soutiens, de l'amitié. Et ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton est un... Vous êtes sur le bon chemin. Il y a un mouvement, il y a une évolution. Vous êtes dans une belle énergie d'avoir envie d'avancer. Voilà. Et on retrouve ici le chariot. Hein. Cette envie d'avancer, de changer, de dire ok, moi je sais. Voilà, c'est en même temps, il y a de l'ambivalence, mais c'est vous, le bélier, enfin, aussi courageux et têtu. Et du coup, ne prenez pas ombrage de ce que je dis. Hein. Voilà, on a aussi on a de l'épée et on a de la confiance en vous, en mode impératrice. Voilà. Maison 12, qui va nous parler des épreuves, des difficultés rencontrées. Et ici, on a le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, lui, eh bien, nous parle d'être obsédé par quelque chose en boucle. De difficultés, d'anxiété, de stress. Vous ruminez quelque chose en boucle. Vous ruminez une situation en boucle. Pour certains, hein, c'est général, encore une fois. Peut-être certains ont l'impression de sacrifier quelque chose. On vous invite là, dans cette maison des poissons, à aller creuser pourquoi vous vous sentez anxieux. Alors qu'en même temps, vous avez l'impératrice ici, le roi d'épée, le mouvement, le 3 de coupe, s'il y a un confort, etc. Il y a une dualité, il y a une vraie dualité là, je trouve. Ok. Alors, on va aller voir ce que c'est ce choix pour votre maison 1. Du coup, vous voyez pas bien, non? La dernière ligne. Je sais pas. Hop. L'amoureux pour la maison 1. Quel choix ça concerne pour les béliers? Le 7 de coupe. Alors, ici, on nous parle de... ouais. Vous avez des nouvelles envies et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes... pardon, je n'osais pas montrer la carte du coup. Donc le 7 de coupe, des nouvelles envies, des désirs. Vous rêvez à des nouvelles choses, mais voilà, ce choix, il ne doit pas être facile là pour vous. Trop de cartes. Maison 1, trop de cartes aussi. Ok. 10 de bâton. Le 10 de bâton, il y a une... il y a un repos. Vous avez envie de prendre, voilà, de prendre le large, d'arrêter de cogiter, de vous reposer en fait, après tant d'efforts. Ok.
L'année peut-être qui vient de s'écouler a été difficile pour certains. Et là, il y a le choix de se dire, ok, mais moi, je veux me reposer. Je rêve je rêve à du changement, à du repos. Mhm. Ok. Je continue. Oui, je vais continuer comme ça. Le 3 de coupe, ben, c'est une carte super, donc je ne vais pas développer. Le 3 d'épée, on va recouvrir. Hein. Pour la maison 3, l'encourage immédiat à la com. Allez, ça nous parle de quoi? Le 6 de coupe. Bon, alors ça c'est cool. Hop, pardon, je vous montre. Donc le 6 de coupe va nous parler des souvenirs d'enfance, euh, de savoir profiter des plaisirs, voilà, en quittant ce mental en fait. Retrouver les plaisirs simples en fait de communiquer simplement avec votre entourage, de profiter des moments présents, de lâcher ce sentiment de trahison qui n'est peut-être pas justifié, qui est peut-être justifié mais qui ne l'est peut-être pas. Peut-être que vous faites juste des films et du coup ici on vous invite à vous rappeler de votre passé heureux, de profiter des moments présents, d'être dans le partage, la simplicité, des plaisirs, de retrouver ça. On va aller voir ce que c'est notre chariot pour la maison 4, qui est la maison de la famille. Et ici, oh génial, on a l'as de denier. Euh, bonheur partagé, et les racines, hein, vous voyez, tout prend vie. En plus, on est au printemps. Si vous êtes en couple, etc., y a vraiment le fait de partager voilà, de partager la joie d'aller, de foncer vers de nouveaux horizons, d'y aller. On y va ensemble. Et c'est une très belle énergie du coup. Parfait. Pareil, donc pour la maison, la maison 4, la maison de la maison, c'est top. En énergie, on est top. On a le chariot et l'as de pentacle, on est top. La maison 5, avec notre petit roi d'épée là, pour la créa et les idées, etc. Est-ce qu'on peut avoir un complément? C'est bien, on est dans la maîtrise. Hein. Maîtrise en restant euh, dans le respect des règles de l'art. On a le 2 de pentacle. Donc on a la concrétisation, effectivement, euh, de ses idées, de ses projets. Hein. Bon, très bien ça. Sur la maison 6, le quotidien, on va prendre pourquoi la tempérance. Très bel arcane. Hein. Et on a le pendu. Voilà, on lâche prise, l'importance de mettre de bons mots sur les choses, on lâche prise, vous n'avez pas accès à tout. N'essayez pas de contrôler tout le quotidien et gardez vraiment l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Rien n'est bon ni mauvais, il y a toujours voilà, il y a l'équilibre. Hein. Donc de toute façon, vous n'avez pas prise sur la situation, donc arrêtez de vous prendre le chou, quoi. Ok, la maison 7, on avait quoi? Le sentimental et on avait un œuf de denier, je ne veux pas la recouvrir. Ici, en maison 8, on a la transformation, le cachet, on a l'huile d'épée, ok. Du coup, l'auto-saboteur, qu'est-ce qui vous est caché? Et on a l'empereur, ok. L'empereur, lui, va nous dire que... c'est comme ça.
C'est... Parce que vous pensez en fait que les choses sont comme ça, que c'est pas autrement. Euh, c'est peut-être votre côté têtu, hein. Peut-être ce souci avec l'autorité, votre un papa, un patron, ce refus de l'autorité. C'est ça qui vous bloque. Le refus de l'autorité. Ok. La maison 9. Donc spiritualité, philosophie, religion. Donc on avait l'impératrice. Non, on est bien, on laisse. Le valet de denier pour la maison 10, la carrière pro, on va aller creuser un petit peu. Nouveau projet, nanana, je voudrais bien savoir. Même si c'est une carte positive, hein, c'est aller de l'avant, avoir envie. Ah bah génial. On a le 9 de Pentacle. Du coup, on est dans la richesse. Nouveau projet qui va être top sur le plan financier. On l'avait déjà là. Euh, ça va vous apporter beaucoup. Vous allez être content de récolter tout ça. Cool. Une bonne avancée. En maison 11, on a la maison du soutien de la protection et on a quoi? On a le 5 d'épée et ici on avait le 8 de bâton. Euh, donc en mouvement et du coup le 5 d'épée, pardon, je vous la montre. Ouh, on a mal au crâne, hein. Euh, Il y a des prises de tête, il y a des prises de tête, des désaccords. Ah mais non, mais il me perturbe ces chiffres romains, c'est le 9 de bâton ici. Euh, Ah mais zut, je suis pas habituée de voir ces 9 comme ça. Pardon. Du coup, oui, c'est un 9 de bâton. Euh, Pour ça, je comprenais pas. Alors, excusez-moi. Euh, Je suis sûre que j'ai dit 8 de bâton depuis tout à l'heure. Ok, alors je rectifie. Euh, Ici, on nous parle de protection, de rester focus. Euh, Donc ça tombe bien, c'est la maison de la protection, du partage. Donc là, on vous dit de rester focus sur vos énergies, d'être persévérant. Et le 5 d'épée, bah, il peut y avoir des désaccords de gens qui interviennent sur votre envie à vous. Et bah, restez focus sur votre projet ici, hein. C'est pas grave si vous n'avez pas tous les soutiens que vous voulez pour l'instant, parce que ça avance très très bien là. Vous avez ici dans la maison, dans le familial, dans le relationnel, etc. Ça va. Dans le pro aussi. Et c'est peut-être par rapport à ce choix que vous avez à faire. Mhm. La maison 12, elle nous parle des difficultés. Et on a un 9 d'épée. Euh, donc pour l'anxiété, on va aller creuser. Quelles sont les difficultés? Oups là. Ah ben il y en a plusieurs. Ok. Et ça nous parle du 8 d'épée. Ok. Euh, on est dans l'auto-sabotage. Voilà. Comme ici. Il ressort.
qu'on l'avait dans la maison 8 pour le transformation cachée, il ressort dans les épreuves. Donc il y a l'auto-sabotage. Croyez en vous. Ne vous laissez pas... Attendez, j'ai une crampe. Oh, excusez-moi. Ne vous laissez pas déstabiliser. Restez focus, restez concentré. Vous vous mettez vos liens tout seul. Vous vous enfermez tout seul. Vous n'êtes pas entravé, c'est vous qui vous voyez comme ça. Donc vous êtes dans les croyances auto-limitantes. Donc croyances limitantes en auto-sabotage, je fais un mix. Ok. Bon, c'est quand même pas mal, mais on sent une énergie double, vous voyez. Il y a de l'expansion, il y a des nouveaux projets, et puis en même temps, il y a votre mental, il prend le... Votre mindset, là, il prend le... Il est un peu bas, vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que... Je réfléchis, excusez-moi. Non, je vais prendre celui-là. On va prendre l'oracle. Pour votre maison 1. Bon, j'espère que je suis claire. Maison 1, on a énergie, jeune, autorité, on a l'Est, lieu très éclairé, ouvert. Voilà, donc vous avez envie de tracer votre route. On l'avait ici. Et du coup, bah, c'est tout droit, allez-y. La route est dégagée. Pour votre... qu'est-ce que je vais aller voir? Je pense qu'on n'a pas besoin d'autres précisions sur le matériel financier. Est-ce que vous voulez encore une carte quand même pour le matériel financier? On est quand même bien, hein, on est positif. On est pas mal du tout, hein, pour la maison 2. La jalousie, la possessivité. Bon, du coup, ça peut peut-être créer chez certains une jalousie de vous voir en mode confort, célébration. Peut-être que vous avez une augmentation, etc. Donc, il y a peut-être des jalousies autour de vous. Allez, je vais recouvrir peut-être... Non, je ne vais pas recouvrir toutes les maisons. On va faire un trop long tirage. Je vais faire quoi du coup? Le pendu pour la maison 6. Hein, pour votre quotidien, on parle de tempérance, d'une situation qui est en latence. Vous n'avez pas le contrôle sur tout, lâcher prise. Et on a ici la compétition de jeu de pouvoir. Ouais, c'est peut-être ça du coup. On vous dit de vous mettre de l'eau dans votre vin parce qu'il y a pour certains peut-être des dualités avec un ado à la maison. Votre conjoint, il y a peut-être une rivalité qui est présente. C'est pour ça qu'on vous invite à mettre de l'eau dans votre vin. L'impératrice, on la laisse. Tac, tac. Je vais aller voir la maison 11 pour votre soutien, amitié, protection. Parce que c'est ce 5 d'épée. On a la solitude. Vous voyez, donc on retrouve ça. Vous vous sentez seul. C'est la maison du soutien, de la protection. Et vous vous sentez complètement seul. Mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Donc n'hésitez pas à solliciter de l'aide. Je suis en train de voir, est-ce que vous voyez les cartes? Vampirisme, manipulation. Voilà, vous vous sentez dans cet état-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous jalouse. En même temps, on avait la jalousie ici. Donc, peut-être vous vous sentez seul face à des gens qui sont toxiques pour vous. Restez focus. Restez bien focus sur vos objectifs. Vous avez la route devant vous. On y va, on continue. Et enfin, la maison 12, je vais aller creuser un peu le 8 d'épée. Là, niveau pro, tout va bien. Niveau famille, ça va quand même vachement bien. On a trop de cartes.
Ici, on a la fuite, la disparition. Ouais. Les épreuves et ce qui est caché, c'est une envie de fuir, quoi, de fuir cette situation. Euh, mais en fait, on vous la redonne on vous la redonne à travailler, hein. On vous la redonne à travailler. On vous demande de travailler votre capacité à croire en vous et à ne pas disparaître, à utiliser votre fuego, quoi. Pour moi, ça me parle de ça. Votre énergie feu, utilisez-la, allez-y, foncez. Ok. Ok. Pouf pouf. Je vais vous tirer une rune. Alors je prendrai le livret pour ça. Euh, Ah mince, j'ai fait tomber tout mon jeu. C'est pas grave. Allez, pour les béliers. Avril. Hop, on a Isas. Donc, c'est une énergie d'immobilité, mais on retrouve le pendu. Vous voyez bien, sont belles les cartes, hein. Donc, la rune Isas, qui règne sur les morts qui n'ont pas été, qui ne sont pas les guerriers morts au combat. Et je vais aller vous lire ça tout de suite. 34. On a donc l'écho, c'est Isa, c'est un souffle immobile, un blizzard suspendu. Elle est la conscience de la mort, de la sienne et celle des autres. Pourquoi elle tombe à l'étape de votre vie ici? C'est pour ça. C'est parce qu'elle est la conscience de la mort, la vôtre comme celle des autres. Le chuchotement. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couve le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme demain, plus tard. Tout à l'heure, je suis revenue sur le feu, le fuego. Il y a vraiment voilà, on vous dit, vas-y, vas-y, go. La glace, elle, enferme et protège. Isas te chuchote l'attente. Elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable, le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Voyez, on est là-dedans, hein. On est là-dedans de se réconforter des plaisirs avec la communication, son entourage proche et dans la famille. On y va. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Ben voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire? C'est une vanne, elle est la fille de Loki. Un jour, Odin la précipita vers les 9 mondes d'en bas, les sombres et les obscurs. Elle règne dès lors sur les guerriers morts sans honneur. Son domaine est de vallées profondes et sinistres, de gouffres sans fond. Elle est laide, sa peau est mi-noire, mi-bleue, et son assiette se nomme famine. L'expression scandinave se rendre au royaume de Hel signifie tout simplement mourir. Il y a quelque chose vous laissez de côté derrière vous, les béliers. Il y a vraiment cette idée de repartir sur un autre chemin, de repartir sur une nouvelle voie qui est toute tracée. Et ici, avec les vallées de denier, les projets, ça nous parle peut-être de ça, de professionnels. Donc, on y va tranquille, on reste immobile et en même temps, on garde la tempérance, mais vous avez cette énergie fuego. On y va. C'est un bon tirage, hein. C'est un bon tirage. Appréciez les choses comme elles sont. Ne vous laissez pas entravé par votre mental, gardez l'énergie, allez creuser un petit peu pourquoi vous avez ces croyances qui vous auto-sabotent, cette petite voix qui dit mais non, t'en es pas capable, parce qu'en même temps vous avez ce roi d'épée en vous, cette impératrice, cet empereur, on y va, vous avez le confort matériel,
la joie, la célébration, l'as de pentacle. C'est un tirage qui est très très beau et qui est à la fois, on vous invite à aller creuser un petit peu pour redémarrer cette nouvelle année, à aller creuser votre sombre et laisser éclater votre lumière. Voilà les béliers, j'espère que c'était clair, que ce tirage pour ce mois d'avril vous permettra d'avoir des réponses à vos pistes, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à Rêve tes étoiles, ça fait grandir la chaîne et ça soutient mon travail, donc c'est plutôt cool. Merci à vous, je vous embrasse bien fort, je vous retrouve très vite et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, etc. Des bisous, bon anniversaire à vous, profitez bien et je vous embrasse fort. Ciao.